10 minutes pour convaincre, c'est l'émission spéciale élection ces jours-ci pour les prochaines municipales du 15 mars. Avec nous ce matin Bernard Vassiliev, il est candidat à Ferdru. Alors, bonjour Bernard. Bonjour Raymond. Pourquoi se présenter aux élections? J'ai quelques années d'expérience maintenant, j'ai 6 ans en tant que conseiller et 6 ans en tant que premier adjoint. Je pense avoir requis l'expérience pour me présenter comme maire. Je même suis sûr. Je suis désolé de bafouiller un peu, mais j'ai pas trop l'habitude de causer comme ça. Voilà, ça va être l'expérience d'un maire, hein, il faut au fil des ans. Mais donc, tu as constitué une liste avec d'anciens conseillers? Oui, j'ai Madame Schott, qui est adjoint aussi avec moi. Et Christine Perrin, qui était conseillère. Et puis les autres, donc ce sont des nouveaux? Les autres, c'est des nouveaux c'est des personnes que j'ai été chercher, mais aussi des personnes qui sont venues à moi, qui voulaient vraiment faire un peu de changement et qui voulaient vraiment être avec la commune, quoi. Avec le maire, enfin avec moi, pour changer un peu ce qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'il faut combien de conseillers à Ferdru? Pardon, j'ai pas... C'est combien de conseillers qu'il faut à Ferdru? Il faut entre 13 et 17. Je crois que c'est la première année où on ne peut plus panacher. Hein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, quel est un petit peu l'objectif de la liste? Un programme On a un petit programme, oui, voilà. On sait que... Je crois que pour toutes les communes, c'est pareil, on parle des écoles. Voilà. Nous aussi, on veut défendre notre école. Voilà, mais... On ne veut pas baisser les bras, on veut se battre jusqu'au bout. Pas dire, l'académie a déjà tranché, alors on ne fait plus rien. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux me battre jusqu'au bout pour ne pas avoir de regrets. De dire, on sait, tout le monde sait malheureusement qu'il n'y a plus de naissance, tout ça, les écoles sont prêtes. Mais je voudrais me battre justement pour ça, pour que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Sur le programme-là, on a aussi... des petits projets, on sait que, conjecture actuelle, on n'a pas trop les moyens. Alors on va déjà essayer de faire des économies avant de dépenser de l'argent. Et je trouve que les économies, ça commence en énergie. L'énergie coûte très cher. Et à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, elle va coûter encore plus cher. Alors je pense qu'il faudrait continuer à mettre la route nationale en LED. Il y a la moitié qui a été fait, mais pas l'autre moitié. Et les bâtiments communaux qui coûtent très cher en électricité. Mais on n'a encore rien fait. Il faudrait mettre tout en LED, je pense, à mon avis. Parce que ça n'a pas été fait, ça. C'est encore des ampoules de 20 ans, tout ça. Et je pense que là-dessus, on peut faire beaucoup d'économies avant d'en dépenser. Voilà. Et en dehors de tout ça, il y a d'autres projets? On va continuer ce qui a été prévu. Il y a des routes qui sont prévues de rénover, qu'on va faire aussi. Et puis, essayer de réparer l'église. Je pense que les Ferdrupéens ont vu que l'église, les cloches ne marchaient, enfin, les pendules ne marchaient plus. Et je pense, moi, qu'il faut refaire. C'est un peu comme l'école. Il faut une église dans un village, il faut... Et puis, la nettoyer, un peu de nettoyage, parce que ça n'a pas été fait depuis les 100 ans de l'église. Voilà, rénover un peu. Refaire un peu la place où qu'il y a la boulangerie, parce que on a mis il y a des gros bacs à fleurs et j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir et dire quand on est au stop on voit plus rien. Est-ce que ce serait possible de refaire un peu la place pour justement enlever les bacs à fleurs tout en laissant un peu de gaieté quand même, de fleurs, tout ça, mais différemment, quoi. Voilà, les petits projets, c'est pas des gros projets parce qu'on sait que la commune n'a pas trop les moyens et puis voilà. Donc c'est à peu près tout dans les projets? Pour l'instant, c'est à peu près tout. Et après, c'est une fois qu'on sera mis en place qu'on verra vraiment ce qu'on peut faire exactement. Bon, on fera toujours les chemins, si on peut refaire les chemins. Faire de l'émulsion, je sais que c'est pas bien l'émulsion. C'est faire des petites rustines, mais on fera avec les moyens du bord, quoi. Avec les moyens qu'on aura. Alors il y a 2 listes à Ferdru, c'est pas à chaque fois maintenant, oui. On ne peut plus panacher. Oui. Donc pourquoi avoir en fait quitté l'équipe d'Étienne? Parce que nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Je ne veux pas en dire plus sur M. Étienne Collin.
Donc ça va être une belle bataille là. Oui. Je suis conscient, mais je suis conscient qu'on a une bonne équipe. C'est une équipe qui veut vraiment avancer avec. Parce que une commune, c'est pas monsieur le maire, c'est toute une équipe. Et je pense que monsieur le maire, il a oublié ça. Voilà. Que c'était une équipe, avant tout. Et donc là, c'est le moment de la campagne électorale. Ça se fait comment? On fait du porte-à-porte? On va commencer à partir de demain. On va distribuer nos professions de foi, tout ça. Et puis discuter avec les gens. Tout ça. Enfin, je discute pas mal avec les gens. À la boulangerie, comme je me promène pas mal, dans le village, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, me demandent ce que je veux faire, tout ça. Alors, voilà. Je pense qu'on a déjà pas mal discuté avec les gens. Voilà. On verra bien comment. Je suis confiant, un peu confiant, parce que je pense que les Fers de l'UPA, ils veulent aussi un peu de changement. Voir un peu une équipe un peu plus dynamique. Et justement, donc, on a parlé projet, et que disent un peu les gens? Ils ont aussi des idées sur des choses qu'ils voudraient... Oui, comme je vous dis, déjà à la place, ça prend beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui disent qu'une fois arrivé au stop, on ne peut plus rien faire. C'est vrai, je comprends bien, vu comment déplacer. J'ai fait des expériences moi-même. Il y a les bacs à fleurs qui gênent. Les voitures aussi qui se garent. C'est des petits trucs, mais on a eu de la chance encore pour l'instant qu'il n'y a encore pas eu d'accident, qu'il n'y a rien eu. Mais je pense faire ça le plus rapidement possible, quoi. Si les moyens le permettent, attention, on est bien d'accord, c'est toujours les moyens qui font qu'on peut faire quelque chose ou pas. Ouais, parce que Ferdru a quand même perdu des petites entreprises ces dernières années. Hein. On a le fameux bâtiment d'entreprise que l'on voit lorsque l'on passe. Malheureusement, oui. Et puis ce bâtiment est, semble-t-il, pas trop récupérable parce qu'il est en zone inondable. Il est en zone inondable, mais bon, après, je pense qu'on n'a pas assez fait. On n'a pas assez... Malheureusement, quand il s'est passé ça, je pense qu'on n'a pas assez bougé. C'est pas assez démené pour faire quelque chose. Alors là, est-ce qu'on peut pas... Peut-être qu'il est tard, oui, il est sûrement trop tard, mais est-ce qu'on peut pas, nous, la commune, essayer de chercher du monde pour mettre dedans, justement, pour que les personnes puissent s'investir. Je sais que c'est pas facile parce que c'est en zone inondable, mais je pense qu'on peut faire quand même quelque chose. Et puis aussi l'entreprise textile qui se trouvait là-haut et qui est partie à rue. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais je les comprends. Avec mon ancien travail, j'allais les livrer là-haut. Et c'était une vraie galère pour aller les livrer. Voilà. C'est sûr à Ferdru, on n'a malheureusement pas pu les donner les moyens de s'agrandir et de faire quelque chose, quoi. Alors il y a des régions pas trop dans notre secteur qui disent la commune est trop petite, on va fusionner. Il y a des fusions, il y a quand même quelques fusions. J'en ai vu du côté de Neufchâteau et autres, mais c'est pas du tout dans l'optique de Ferdru. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et on n'y pense vraiment pas. On n'y a jamais pensé, ça. On est petite commune, d'accord, mais on va bouger avec les associations, avec tout le monde, les commerces, tout ça. Je pense qu'on a besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Mais nous, on a plus besoin d'eux. Alors, on va essayer de voir avec eux ce qu'on peut améliorer et tout ça. Et puis, à Ferdru, on note quand même, il n'y a pas de station d'épuration, il n'y a pas de... Non, ça c'est... Vous savez, avec M. Collin, on avait vu en début de mandat, mais il y a déjà ça 12 ans, et ça coûtait vraiment trop cher, on n'a pas les moyens. Là, à l'heure actuelle, il faudrait entre 5 et 6 millions d'euros. On n'a pas les moyens. Et on n'a pas la place non plus. Alors on a vu avec le SDANG. Le SDANG a fait pour... C'est le syndicat qui notamment... Qui gère les fosses septiques, l'assainissement. Voilà. Et malheureusement, on peut pas faire autrement. À l'heure actuelle, à Ferdru, et puis comme je vous dis, on n'a pas les moyens. Comme là, j'avais entendu dire, on va refaire les écoles. On ne peut pas refaire les écoles. J'ai fait faire des devis, il faut 1 million d'euros par école. On peut pas. On sait qu'on peut pas. Mais est-ce qu'on peut pas essayer d'améliorer quelque chose? Il y a les fenêtres qui s'ouvrent tout seuls. Je suis désolé. Est-ce que ça, on peut pas améliorer? Mettre un peu d'argent aussi quand même. Penser aux élèves, tout ça. Descendre un peu les plafonds pour essayer de gagner de l'énergie. Je pense que ça, on peut le faire. Malgré qu'on sait que
les écoles vont disparaître, mais on ne peut pas laisser non plus les bâtiments comme ça, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué quand même de devenir le maire de Oui, Ferdruy. je suis d'accord avec vous. C'est compliqué, mais j'ai la force et puis j'ai une équipe derrière moi qui est vraiment poussée pour faire quelque chose. Et j'ai confiance en eux et j'en suis sûr qu'on va y arriver. Eh bien, voilà, puisque nous sommes arrivés pratiquement à nos 10 minutes prévues, je vais laisser donc la conclusion à Bernard qui brigue le prochain poste de maire de la commune de Ferdruy. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et le mot, c'est que mon équipe est forte. Je suis sûr, elle est derrière moi, elle est à 100% derrière moi. Et je suis sûr qu'on peut faire quelque chose, défendre les écoles, défendre le commerce partout. Je suis sûr de moi, là. Là, je mettrai... Voilà. Et voilà, votez pour nous. C'est pas pour voter pour un maire, c'est voter pour une équipe. Et une équipe qui a vraiment envie, c'est la mienne. J'en suis sûr et certain. Et attention, pas de panachage, sinon vos bulletins seront nuls. Oui, voilà, exactement. Merci, en C'est tout moi cas, qui vous Bernard, remercie. d'être venu ce matin sur Radio des Ballons.